Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vidéo créateur, créatrice, nous sommes à Bouillan et nous sommes donc aujourd'hui avec Elodie et Adrien. Salut. Bonjour. Ils ont peur en fait. Et donc voilà, aujourd'hui en fait, Elodie couturière et Adrien menuisier ébéniste. Donc on va attaquer une nouvelle vidéo avec eux. On est hyper content de les rencontrer. Et donc on vous laisse regarder cette magnifique vidéo qui va commencer maintenant. Donc voilà, donc on attaque la vidéo avec Elodie et Adrien. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait tous les deux en fait c'est une reconversion. Donc on va commencer par Elodie déjà. Vas-y, explique-nous un petit peu ta reconversion. Eh bien, à la base, je suis ingénieure en développement éolien. Et du coup, j'ai fait ça pendant 5 ans. Je suis partie voyager, je suis rentrée, j'ai beaucoup cousu. Ouais. Et maintenant, en fait, je vais en faire mon métier. Donc, je couds. Génial. Et Adrien. Moi au départ je suis docteur en écotoxicologie, après j'ai travaillé dans l'environnement et je me suis reconverti pour faire un métier manuel et qui me plaît. D'accord, c'est super. Alors on y va. Donc Adrien, explique-nous un petit peu voilà, ce que tu fais aujourd'hui, quelle est ta manière de voir les choses sur la menuiserie, l'ébénisterie, ta manière d'acheter ton bois, d'utiliser les différents produits que tu utilises qui sont éco-responsables. Alors vas-y, je t'écoute. Puis tu peux nous montrer en même temps un petit peu ce que tu fais. Tu peux bouger, hein, vas-y. Donc sur l'idée de la création de l'entreprise, c'est de rester local. Donc je travaille uniquement des bois qui viennent de Bourgogne, donc les essences qu'on a chez nous. On a de la chance d'avoir de la forêt, jusque dans le Jura ou le Morvan. C'est vrai. Donc on a du chêne, du hêtre, du frêne. Donc voilà, tout est fait en bois massif. D'accord. Au niveau du bois, donc je l'achète localement sur des scieries qui sont autour de Bouillan. D'accord. Ou alors chez des particuliers qui ont du stock. L'idée aussi, ça serait de faire de la récupération d'anciens meubles, pouvoir prendre des parties en bois dessus pour lui redonner une nouvelle vie. Alors ça, voilà, ça c'est génial parce que du coup, Adrien, voilà, super idée, zéro déchet, récupération. Et en fait, voilà, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'effectivement, il y a cette possibilité de récupérer des grosses armoires, des choses que vous avez chez vous et qui vous servent plus. Et finalement, on peut pas vraiment les vendre parce que ça vaut pas grand-chose, les gens en veulent plus. Et Adrien, voilà, lui, il est capable du coup de récupérer des panneaux et de reconstruire des nouvelles choses avec, quoi. C'est ça? Ouais. Super. Alors montre-nous un petit peu ce que tu réalises déjà aujourd'hui. Donc là, c'est pour une exposition. Donc en fait, ça peut être des boîtes simples, donc comme des boîtes à huile essentielle. D'accord. Des planches à découper. Alors, tu peux nous montrer les planches, voilà, et expliquer un petit peu le système que tu as mis en place? Donc en fait, ces planches, c'est comme les billots de boucher. Le bois, il est tourné d'un quart de tour par rapport aux planches qu'on trouve régulièrement. C'est beaucoup plus agréable pour couper, ça désaffûte moins le couteau, et c'est beaucoup plus costaud également. Donc ça coupe en fait dans le bon sens, c'est ça? Ouais, voilà. Donc Très bien. voilà, ça c'est des petits objets. Il peut y avoir la création de meubles sur mesure. Donc voilà, On va justement en voir un, tu as créé un meuble sur mesure pour Elodie, donc pour la couture. là, voilà. Et après, il y a d'autres choses. Je vais la prendre. Ça peut être des objets plus décoratifs. Donc voilà, là c'est une lampe qui a été faite, donc où j'ai gardé tout le bois brut avec un châtaignier, avec des inserts. Donc le châtaignier, c'est un bois qui se vend très facilement, donc c'est plutôt un défaut. Et donc le transformer en qualité en mettant des inserts en noyer pour le maintenir et qui garde sa rigidité. Et donc voilà, là le bois il est resté vraiment brut. Avec la fente qui était d'origine en fait. La fente est d'origine en fait, c'est le bois qui s'est fendu. Et toi tu l'as retravaillé pour en faire quelque chose une belle création quoi. D'accord, génial, mais c'est super tout ça. Et alors explique-nous juste par rapport à l'histoire de la colle, ce que tu utilises, les vernis, etc. Tu m'expliquais que... Sur les vernis, j'utilise soit une huile qui est écolabellisée, donc pour toutes ces créations-là, pour les protéger ou pour les boîtes. Donc c'est une huile avec un rendu vraiment naturel. Et après j'ai une huile pour les planches à découper. Donc là, qui est vraiment spécifique pour le contact alimentaire ou alors aussi pour les jouets d'enfants. D'accord, et tu m'expliquais aussi que la colle que tu utilises pour coller, elle est aussi éco-responsable. Elle est adaptée pour le contact alimentaire. D'accord. Bah, c'est génial. Alors qu'est-ce qu'on va dire de plus? Bah, effectivement, on va... Merci Adrien. Hein.
On va partir sur Elodie. Donc effectivement, Elodie, toi, tu fais de la couture et aujourd'hui, c'est aussi pouvoir utiliser Des des... tissus locaux, le plus Mhm, possible. Donc là, j'ai trouvé du lin des Vosges mhm. que j'ai en plusieurs coloris. Et donc, j'en fais des trousses, des accessoires féminins pour le moment. Je peux aussi faire des accessoires puériculture, pardon. Et aussi, je peux faire des broderies adaptables en fonction des envies, pour faire des cadeaux ou autres. Et tout ça avec des matériaux locaux. Donc, lin des Vosges, toile de Gérardmer. Et bientôt, chanvre de Lyon. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est génial. Ben, un grand merci à vous deux. On viendra vous voir rapidement. On sait qu'on va travailler avec eux pour la COP des sources. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à faire. On a plein d'idées pour à la fois au niveau d'Adrien sur la menuiserie et la récupération, pour mettre en place des choses à la COP des sources, pour les présentoirs ou même pour les distributeurs à vrac. On va discuter de tout ça. Et bah, écoutez, on vous dit à bientôt. On vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.